On pense souvent que la forêt, l'écosystème forestier, est peu concerné par les plantes invasives. En fait, effectivement, on introduit beaucoup moins d'espèces exotiques en forêt par rapport à des milieux ouverts ou des milieux aquatiques. Et il y a une contrainte majeure dans les écosystèmes forestiers. C'est d'abord, il y a de l'ombre, et peu d'espèces sont adaptées à l'ombre. Et il y a aussi ce qu'on appelle la litière, c'est-à-dire tout ce qui est feuilles mortes, tous les débris morts qu'on trouve en forêt qui représente une couche importante sur le sol qui est un obstacle physique à la germination de nombreuses graines. Mais pour autant, si on ramène le nombre d'invasions réussies en forêt par rapport au nombre d'espèces introduites, eh bien, proportionnellement, ce nombre est beaucoup plus important. Et surtout, ces espèces vont s'y installer durablement, vont persister pendant des années, des décennies, des siècles, ce qui est très différent de la situation que l'on voit en milieu ouvert. La plante envahissante numéro 1 dans les forêts d'Europe, c'est le cerisier tardif, Prunus serotina pour les botanistes, qui est une espèce d'origine nord-américaine qui a été introduite en Europe au XVIIe siècle, d'abord dans les parcs, les arboretums, avant d'être introduite directement en forêt. Mais en fait, c'est beaucoup plus tard qu'elle s'est acclimatée, qu'elle s'est naturalisée, puisqu'on estime que c'est au tout début du XIXe siècle, et c'est encore plus tard qu'elle est devenue réellement envahissante, puisque la première mention d'invasion d'une forêt aux Pays-Bas a été faite par un botaniste néerlandais en 1963. Donc on voit que le délai qui sépare l'introduction de l'invasion peut être extrêmement long lorsque l'on parle de ligneux, d'arbres ou d'arbustes qui ont des cycles de vie extrêmement longs. Aujourd'hui, eh bien, elle envahit beaucoup de forêts, principalement sur des sols pauvres en nutriments, des sols acides, où il n'y a quasiment aucun frein à sa prolifération. Alors, elle forme des peuplements quasi monospécifiques en sous-bois ou dans les coupes forestières, puisque c'est une espèce qui a besoin de lumière pour se développer. Et là, quand elle se retrouve aux côtés des espèces indigènes comme le hêtre, comme le chêne, comme le charme, eh bien, elle va impacter leur développement, souvent bloquer leur régénération, mais également modifier leur alimentation, leur utilisation des nutriments. En quelque sorte, ce cerisier va détourner les nutriments du sol à son profit et donc au détriment de la concurrence. Le phénomène des plantes invasives en forêt n'est pas indépendant des changements climatiques. Ici, nous avons l'exemple du rhododendron pontique. Comme son nom l'indique, il est originaire de la zone pontique, c'est-à-dire la zone de transition entre l'Europe et l'Asie, mais il y a aussi des populations relictuelles endémiques dans la péninsule ibérique, et c'est de là que vient cette espèce invasive qui, paradoxalement, est menacée dans son aire d'indigénat à cause, justement, du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, que ce soit au Portugal ou en Espagne, on n'a plus que quelques populations relictuelles. Par contre, ailleurs, notamment dans les îles britanniques, mais aussi maintenant en Europe continentale, on le voit ici, c'est une espèce qui envahit les sous-bois et qui profite finalement de l'absence de gel en période hivernale pour proliférer. Ça ne marche pas à sens unique. Il n'y a pas que des espèces venant d'autres continents qui sont invasives en France, mais l'Europe également exporte des espèces invasives, comme par exemple l'érable sycomore, qui est bien connu dans nos forêts, Acer pseudoplatanus pour les botanistes, qui a été introduit sur d'autres continents, notamment en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande, où là aussi se révèle être une espèce invasive majeure. On voit par exemple sur cette photo la forêt primaire de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, qui est une forêt dominée par des très grands résineux, les Podocarpus, et qui, globalement, est une forêt très riche en espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qu'on ne trouve que sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Et c'est dans ce contexte que l'érable sycomore a été d'abord introduit dans des plantations forestières, dont elle s'est rapidement échappée pour envahir d'abord le sous-bois, puis devenir un élément de la canopée de ces forêts endémiques néo-zélandaises, donc là aussi avec beaucoup d'impact. Pourquoi ce succès invasif ? Parce que
il faut imaginer donc le contexte de la Nouvelle-Zélande, c'est une île isolée donc depuis très longtemps sur les temps longs de l'évolution, et que la flore qui s'est développée là-bas a pu évoluer à partir de quelques ancêtres, et finalement on a une faible palette, alors une grande diversité en espèces, mais toutes ces espèces sont plus ou moins apparentées. Et là on introduit une espèce qui a évolué sur un autre continent et qui se révèle en quelque sorte préadaptée au climat néo-zélandais actuel, si bien qu'elle s'y est naturalisée parfaitement et y prolifère, notamment grâce à une meilleure photosynthèse, c'est-à-dire qu'elle utilise mieux les ressources locales que les espèces indigènes. Toutes ces plantes invasives en forêt ont des impacts à différentes échelles, des impacts locaux par exemple. Alors on parle souvent de l'érosion de la biodiversité, de l'altération du fonctionnement des écosystèmes. Effectivement, les conditions locales, l'habitat en quelque sorte, va déterminer si l'espèce peut proliférer ou pas. Ça dépend du climat, ça dépend du type de sol, comme on vient de le voir. Et la communauté végétale envahie se retrouve donc avec un intrus, en quelque sorte, qui va devenir dominant, donc qui va représenter la majeure partie de la biomasse, qui va donc se faire une place au détriment des espèces qui étaient là auparavant, donc au détriment de la diversité, et qui apporte de nouveaux traits, par exemple une composition chimique différente des espèces qui étaient là auparavant. Et évidemment, cela va avoir un impact sur tout le compartiment aérien, sur la faune. Si on imagine les insectes qui viennent se nourrir du feuillage de cette plante, eh bien, ces insectes se retrouvent face à une nouvelle espèce auxquelles ils ne sont pas habitués, donc soit ils vont s'en désintéresser, soit éventuellement ils vont s'intoxiquer en la mangeant. Même chose pour les insectes pollinisateurs qui ne sont pas adaptés à cette nouvelle espèce. Et puis il y a tout le compartiment souterrain qu'on ignore souvent, mais il se passe une véritable guerre chimique et biologique sous le sol. Donc des bactéries, les champignons, les virus, tous ces organismes qui vivent dans le sol, également d'autres insectes, des arachnidés, voire des petits animaux, on pense aux vers de terre par exemple, et bien tout ça, ça va être également impacté par la litière de cette espèce qui va contenir éventuellement des composés néfastes. Et évidemment, il y a des relations entre ces deux compartiments, ce qu'on appelle le réseau vert aérien et le réseau brun souterrain, si bien que l'interaction entre les deux est modifiée, et ces modifications vont retentir sur l'ensemble du fonctionnement de l'écosystème, que ce soit la croissance des arbres, comme on l'a vu précédemment, ou le cycle des nutriments, de l'azote, du phosphore, du carbone, etc. Il y a également des impacts régionaux. Alors là, on a un exemple assez amusant parce qu'on a une espèce d'insecte invasive, une mouche, une drosophile, Drosophila suzuki, qui est une espèce japonaise qui est arrivée accidentellement en Europe et qui s'est parfaitement habituée au cerisier tardif, le Prunus serotina, dont on parlait précédemment, si bien que ce Prunus serotina ça veut dire tardif justement parce qu'il fait des fruits très tard. Et cette mouche va profiter des fruits qui sont présents très tard en saison pour continuer à se reproduire et puis se réfugier dans les écosystèmes forestiers envahis. Et au printemps suivant, eh bien, l'insecte va sortir du bois et s'attaquer aux cultures, des cultures de fruits rouges, fraises, framboises, d'autres fruits charnus comme les vignobles, bien sûr, avec s'attaque aux raisins, mais aussi des pommiers, des poiriers et d'autres fruits. Donc là aussi avec un impact économique majeur. Des impacts économiques, il y en a aussi avec des ravageurs autres qu'insectes, par exemple des champignons. On voit différents exemples ici, l'agent de la Calaros du frêne, un champignon, la pyrale du buis, la chenille d'un papillon, ou l'oïdium du chêne, un autre champignon, qui tous sont exotiques et ont été introduits en Europe à la faveur de l'introduction d'espèces exotiques, pas forcément envahissantes, mais parfois envahissantes. Et ces dernières décennies, on assiste à une augmentation exponentielle de l'introduction de nouveaux ravageurs exotiques par l'intermédiaire de matériel végétal lui-même exotique. Des impacts globaux, enfin, par exemple, lorsque les espèces exotiques envahissantes sont des espèces fortement inflammables, comme par exemple les eucalyptus ou les acacias, on appelle plus souvent mimosa en France, bien distinct du faux acacia qui est le robinier, et qui contiennent naturellement des essences dans leur tissu. Et l'essence, ça brûle, donc quand un feu se présente, eh bien, ces peuplements, soit plantés, soit envahissants,
s'enflamment de manière massive et vont provoquer le passage à un méga-feu qu'il sera d'autant plus difficile à combattre et en même temps libèrent de grandes quantités de CO2 et d'autres gaz à effet de serre qui vont finalement contribuer au réchauffement climatique global par l'émission de gaz, mais aussi par le défaut de fixation de CO2 dans la biomasse. Donc on voit que ces espèces exotiques, parfois envahissantes, présentent un certain nombre de risques pour l'écosystème forestier. Et à l'heure actuelle, où on va chercher justement des espèces exotiques sur d'autres continents, parfois, pour adapter la forêt française au changement climatique, on voit que c'est une pratique qui n'est pas dénuée de risques et qu'il est important de les avoir en tête pour éviter que les espèces exotiques que l'on plante aujourd'hui en forêt ne deviennent les espèces exotiques envahissantes de demain.